Depuis la reprise des hostilités entre les forces armées maliennes et les groupes armés signataires de l'accord de paix, la mini-crise diplomatique entre Bamako et Alger au sujet de ces mêmes groupes armés, beaucoup sont ceux qui avaient prédit la fin de l'accord. Cette décision prise hier par les autorités conforte ces derniers dans leur position. Vraiment, je pense que je suis vraiment pour, parce que depuis un certain moment, on n'arrive plus à comprendre quel est l'enjeu réel, comme on appelle, de l'accord. Chacun avait commencé à agir comme bon lui semblait. Donc, bon, il serait bien un truc qui ne marche pas. Il est mieux de prendre ses responsabilités. S'il a été mis fin à l'accord avec effet immédiat, il urge, selon bon nombre de Maliens, d'aller très vite au dialogue intermalien préconisé par les autorités pour éviter le vide. Moi, je pense que le dialogue proposé par le gouvernement malien, c'est une bonne idée. Alors, la difficulté sera de pouvoir convaincre toutes les parties à rejoindre l'étape de la négociation. Mais déjà, l'idée proposée, c'est une bonne chose de faire table rase de tout ce qu'on avait fait depuis 2015 pour qu'on puisse aller sur de nouvelles bases convenables pour le Mali et les Maliens. Un dialogue qui ne devra, selon certains, exclure aucun Malien, même ceux qualifiés aujourd'hui de terroristes par les autorités. Il faudrait vraiment que le dialogue soit vraiment créé entre tous les parties prenantes, même ceux qui sont considérés aujourd'hui comme des terroristes par le gouvernement, en l'occurrence les anciens groupes rebelles. Et il faudrait les faire appel et puis discuter avec eux. Après le rappel d'ambassadeurs entre les deux pays, plusieurs observateurs estiment que c'est une nouvelle crise qui s'ouvre entre le Mali et l'un de ses voisins les plus stratégiques dans la lutte contre le terrorisme. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.